Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Échangez bien les polarités, les énergies. Adaptez-vous. Euh, voilà, faites preuve de discernement. Je mettrai mon adresse mail et mon numéro de téléphone dans les liens de la communauté, ainsi que dans les messages de cette vidéo. Il me reste de la place pour ce jeudi et ce vendredi, pour les personnes qui le souhaitent. Alors là, on va parler d'une tierce personne qui est intervenue dans une situation où il y a eu de la manipulation sur une énergie masculine. N'oubliez pas, c'est une polarité, une énergie. Il y a eu trahison. Voilà. Il y a eu une intrigante qui a bloqué les choses. Il y a une énergie masculine qui va lever le voile. Voilà. Mettre fin à cette manipulation. Euh, c'est quelqu'un qui s'était laissé robotiser ou lobotomiser par cette tierce. Il y a un changement qui est en cours chez cette énergie masculine, qui s'accrochait désespérément peut-être à son vieux soi, euh, voilà, et qui avait perdu son identité. Et il ne devait plus, il devait faire mourir l'ancien pour le propulser là où il désire, pour être lui-même, lâcher prise, s'en remettre, voilà, d'accepter la situation pour passer à l'étape suivante. Il y a une renaissance, c'est quelqu'un qui a franchi des étapes, qui est en train de franchir une dernière étape de connexion, de réflexion, voilà, qui observe tout ce qui se passe, ou qui reconstitue aussi le puzzle, le parcours, voilà. Et il puise dans sa sagesse et dans ses profondeurs intérieures par rapport à cette situation. Et il s'était laissé bercer par le sombre. C'est quelqu'un qui a été mal conseillé, mal guidé. Quelqu'un à qui on a fait aussi de l'énergétique, ça a eu un impact parce que cette personne avait des dysfonctionnements. C'est une personne qui a traversé depuis un bon moment la nuit noire de l'âme pour émerger certaines choses et pour devenir plus sage, pour laisser partir de vieux schémas et comportements. Euh, la peur l'empêchait de vivre la liberté. Et ouais, il doit accueillir sa sagesse. Il y a peut-être un décès ou un événement ou une trahison qu'il est en train de vivre qui lui fait changer sa vision des choses. Voilà. Le voile est en train de se lever par rapport aussi à des bavardages, des manipulations. C'est quelqu'un qui se renforce, qui renforce sa confiance, qui s'affirme. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de se renforcer. Ouais. Et il est temps à cette personne de remettre de l'ordre dans sa vie. Voilà. Être sa propre priorité. Ne plus se laisser diriger ou impacter par l'extérieur. Ouais, on parle de quelqu'un, on le guide, on le pousse à faire confiance à son intuition. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quelqu'un peut-être qui a rien laissé transparaître, c'est quelqu'un qui était dans l'ego. Euh, cette personne sent bien que quelque chose n'est pas clair, qu'il y a des blocages, que quelque chose est caché, que cette tierce est trouble. C'est quelqu'un aussi, il y a des choses refoulées en lui qui le bloquaient, qui sont en train de faire surface au niveau de son chakra du cœur et son chakra sacré. Et c'est son intuition qui va lui permettre de regarder en face ce qui l'a bloqué. C'est quelqu'un qui va faire enfin confiance à ce qu'il ressent, ou ce qu'elle ressent, et qui va prendre conscience de beaucoup de choses. Le réveil est plutôt brutal. Euh, ouais, ouais. C'est quelqu'un qui prend le temps pour lui, ou pour elle, de méditer. Ouais. C'est quelqu'un là qui est en train qui se retire loin de l'agitation, euh, parce que sa vie c'est le désert. Cette personne a besoin de retrouver sa paix intérieure, loin des agitations superficielles, artificielles, se déconnecter du monde pour se reconnecter à lui-même. C'est quelqu'un qui n'en peut plus, qui est angoissé à cause de cette tierce anxiogène. Voilà, mais c'est aussi parce que cette personne ne s'était pas positionnée. Et puis il y a eu ces rituels aussi. C'est quelqu'un qui n'est plus disponible pour personne, qui se ressent sur lui. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui est dans son refuge. C'est quelqu'un qui va être ressourcé hein, et qui aura l'énergie nécessaire euh, pour faire ce qu'il veut faire
et pour se recentrer sur lui-même et pour mettre un terme à certaines situations. Ouais, pour moi, on a vraiment ça. Hein. Ouais, on a quelqu'un peut-être qui était matérialiste, assez vénal. Euh, c'est quelqu'un qui découvre peut-être des trahisons. C'est quelqu'un qui vit des querelles. C'est quelqu'un qui fait le tri dans son entourage. C'est quelqu'un qui est très mal entouré. Ce qui avait vidé son cœur, où il ressentait un vide. Et le fait de vous revoir ou de vous apercevoir, ça a réveillé des choses chez cette personne ou ça a réactivé des choses. Voilà, vous avez activé des choses chez cette personne. Ouais, on parle d'une tierce qui a manipulé cette personne pour arriver à ses fins par intérêt, par jalousie, euh, qui était prête à tout pour vous évincer. C'est quelqu'un qui est sans scrupule, qui est destructrice. On parle qu'elle cherchait à s'accaparer de l'argent ou autre chose. C'est quelqu'un qui a médit, c'est quelqu'un de fausse, c'est quelqu'un qui a comploté, c'est quelqu'un de néfaste, c'est quelqu'un qui déteste la lumière, c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour je te tiens la main, je suis solidaire avec toi, c'est quelqu'un qui a été anxiogène, qui a appuyé sur les peurs, qui a créé de l'illusion, de la confusion. C'est une personne qui a bloqué toute rencontre que ce masculin aurait pu faire, cette énergie masculine. On parle d'une personne, d'une tierce du passé du masculin, qui aurait bloqué hein, tout lien, toute rencontre. Euh, Elle a visé ce masculin par ses rituels. C'est quelqu'un qui fait des projections aussi, hein, pour mettre dans la culpabilité. C'est quelqu'un qui est dans la jalousie, c'est quelqu'un qui est dans le mauvais œil, c'est quelqu'un qui a fait des rituels, la magie noire. Voilà, c'est quelqu'un du passé du masculin. Et à travers ce masculin, vous avez pu être impacté. C'est lui qui était visé, mais comme elle a bloqué toute rencontre, tout lien qui pourrait se créer, vous voyez, c'est une personne qui s'est positionnée en tant que sensible, empathe, quelqu'un au grand cœur, euh, qui sait être à l'écoute ou se mettre à la place des autres, qui est équilibré dans la compréhension, dans le donner, dans le recevoir, quelqu'un riche de l'intérieur. En fait, c'est le chant de la sirène hein, qui l'entraîne dans les profondeurs obscures. J'ai quelqu'un du coup qui a été dans le mutisme, dans le manque de communication, fermé, dans les résistances, dans la confusion, dans la comparaison peut-être. Peut-être qu'il a projeté des choses sur vous, ses blessures. C'est quelqu'un qui a refusé les échanges aussi, les solutions. On parle d'ego, de sabotage, de manque de respect, de distance, de relations on-off. Ouais. Ouais. On parle de... Ouais. Avec la tierce, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux, il y a des trahisons découvertes. Il y a des choses que cette énergie masculine apprend. Il y a des choses que cette énergie masculine se rencontre sur le caractère, la personnalité. On voit que c'est quelqu'un qui aime diriger cette tierce, c'est quelqu'un qui se met vite en colère, qui est vite frustré quand ça va pas dans son sens ou quand elle ne peut pas diriger. On voit de l'agacement, de l'énervement, on voit de l'irritation. On voit une personne dans l'autorité, le pouvoir, dans l'agressivité verbale. On voit une communication tendue, une relation toxique avec cette tierce. Ouais, on voit une intervention divine. On voit une assistante. Cette énergie masculine est assistée par les guides. On voit d'une personne possessive, étouffante. Une personne dans la rivalité, la manipulation. Cette tierce. On voit une intervention divine. On voit des rituels qui sont brisés. Ces rituels sont brisés, ne fonctionnent plus. Il y a un boomerang, il y a des foudres pour l'énergie tierce. Ouais, il y a une séparation. Ce masculin, cette énergie masculine va s'affirmer, va se séparer de cette tierce. On voit que c'est quelqu'un qui fait partie de ses mémoires. C'est une personne qui a cherché à nuire dans tous les domaines, qui a fait de la transmission énergétique toxique, noire, par ses rituels, par sa propre énergie. Il y a eu de la fatigue. C'est une personne superficielle qui n'a pas d'attache. La vie est un jeu, un divertissement. C'est la manipulation et sa devise. Mensonge au programme. C'est quelqu'un qui ne respecte rien. On parle que c'est quelqu'un qui va se brûler. On parle que la vie n'est pas un jeu. Le karma de cette personne va tomber. Ouais.
Et cette énergie masculine aussi prend peut-être des foudres, il y a des pertes, il y a du tri, il perd des personnes autour. Mais c'est pour mieux se recentrer, ouvrir les yeux et lever le voile de la confusion, de l'illusion. L'occulte est brisé aussi. C'est quelqu'un qui est choqué, euh, qui est surpris. C'est quelqu'un qui apprend des vérités. C'est quelqu'un qui n'en revient pas. Voilà. C'est quelqu'un qui repense aussi à ce que vous avez pu dire. Ouais, parce que vous avez quand même guidé cette personne. Ouais, c'est quelqu'un, ça va pas être facile de faire le premier pas. C'est quelqu'un qui se sent effrayé. C'est quelqu'un, l'univers va lui donner un coup de pouce. C'est quelqu'un qui avait des réticences à avancer, qui a tout gâché. C'est quelqu'un qui manquait d'assurance, qui était insécure. Euh, c'est quelqu'un, avant, c'était difficile de venir s'excuser à cause de son ego. Euh, c'est quelqu'un qui veut améliorer la situation. Euh, ouais, avant qui ne vous écoutait pas ou qui pensait que vous n'étiez pas la bonne personne pour les conseils, alors que si. Ouais, c'est une personne, ça va être inattendu. C'est une personne qui va venir s'excuser, ça va vous surprendre peut-être parce que c'est pas dans les habitudes ou le comportement que vous connaissez de cette personne. Euh, ouais, c'est une personne, oui, qui a envie de s'excuser. Voilà. Que vous vouliez une évolution ou pas avec cette personne, ce n'est pas son but premier. Je vois une personne qui veut plutôt s'excuser de ce qui s'est passé entre vous, de ne pas vous avoir cru. Euh, ouais. Parce qu'il y a un moment donné, il y a eu des calomnies, des médisances euh, qui vous ont impacté, des énergies. Et cette énergie masculine a pensé que vous étiez la mauvaise. C'est quelque chose, cette énergie tierce avait réussi à vous nuire, ça se retourne contre elle. On parle de quelqu'un de perfide, intrigante, aux mœurs légères. Ouais. Cette personne reprend son autorité, son pouvoir. Vous allez recevoir un message ou une invitation sur les réseaux. Oui, cette personne se rend compte de votre générosité, votre bienveillance, d'avoir été injuste avec vous. On voit que vous n'êtes pas une personne qui rendait le mal. On voit que vous êtes une personne qui avait déjà beaucoup souffert. On voit que vous êtes dans l'empathie, la compréhension. Vous avez transmis de l'énergie positive, des conseils positifs à cette personne. Ouais. Euh, ouais. Alors, encore une fois, oui, cette personne était dans les masques. Euh, Elle vous a menti, peut-être manipulé. Il y a eu des rapports de force. Vous avez dû vous protéger, laisser se dérouler, parce qu'il était trop dans l'ego et le sabotage. C'était une question d'ancrage et de croyance limitante aussi. C'est une personne qui vous a fait souffrir. Euh, ouais. On parle que c'est la chute pour cette énergie masculine. Vous étiez la sincérité, l'authenticité. Vous étiez dans l'échange naturel. C'est quelqu'un qui vous observe actuellement pour revenir vers vous. On parle de harcèlement de la tierce. Ouais. Elle est peut-être même rentrée ou infiltrée des réseaux. Elle a harcelé ou soit elle a dit que c'était vous alors que c'est elle. Oui, il y a quelque chose dans ce goût-là. On parle d'un réalignement. On parle de secrets dévoilés. On parle de conflits actuels. Ouais. Ouais, on parle de foudre. Ouais, cette personne, cette énergie masculine a reçu des foudres pour comprendre, euh, pour que cette personne se remette dans le bon chemin. C'est quelqu'un qui devait apprendre certaines choses. C'est quelqu'un qui était resté dans le déni, refusait de voir et comprendre les signes. Et ça s'est répété jusqu'à ce que cette personne comprenne. Ouais, c'est une personne... ouais. Ouais, l'énergétique a été puissant. Ouais. Vous avez retrouvé une paix intérieure après des épreuves. Vous êtes votre priorité, vous retrouvez votre paix, votre équilibre émotionnel, votre stabilité. Vous avez trouvé la clé de la libération. Ouais. C'est quelqu'un qui reprend son autorité, son pouvoir, qui était dans l'enfermement, stressé, angoissé, dans une situation stagnante et stérile. C'est quelqu'un qui était dans une cage. Il n'y avait pas d'action. Cette personne était dans le mental, immobile. Ouais.
Oula, cette personne envoie tout sur les roses. Hein. Oui. Cette personne envoie tout balader. Ouais. Oulala. Vous avez ressenti la situation avant qu'elle se produise. On parle de personnes dotées de grande intuition. On parle de personnes qui sentent l'énergie des autres, qui ont été alertées par cette énergétique, qui ont tout fait pour se nettoyer. Ouais. C'est une personne là qui est en train de prendre des décisions, qui est en train de faire du tri, qui analyse, qui comprend, qui décide. On parle d'explosion. Hein. Voilà, d'explosion, c'est-à-dire ça fait boum. Hein. Il y a quelqu'un qui lâche prise, qui libère, qui laisse une émotion, qui laisse cette tierce pour mieux avancer, pour libérer, enlever un fardeau, quelque chose qui nous a pesé lourd, qui a perturbé émotionnellement, qui nous a déséquilibrés. C'est une tierce vraiment qui fait partie du passé de cette énergie masculine et qui l'a empêché de faire des rencontres, qui lui a pourri la vie, qui a intervenu, qui l'a fliqué, qui l'a espionné, qui a infiltré des réseaux, qui a harcelé, qui a fait des rituels pour bloquer des rencontres, ouais, pour empêcher cette personne de faire sa vie, même si elle a le droit de faire sa vie, possiblement. Une personne qui est énormément dans les bavardages, extravertie. Alors, extravertie dans le sens où c'est une personne qui peut être assez, je sais pas, vulgaire dans son approche. Je sais pas, c'est ce que j'entends. Ouais. Et cette énergie masculine a pu être dans l'auto-sabotage, était complètement aveuglée, était négatif aussi. C'est quelqu'un, et même son entourage lui apportait pas d'ouverture. Voilà. Ouais. C'est quelqu'un, il y a eu des rêves entre vous et cette personne. Peut-être que vous êtes alerté par des signes, des synchronicités en ce moment. J'ai une personne qui revient sur l'été. Ouais, c'est quelqu'un aussi qui avait des addictions. On a créé des addictions, des dépendances chez cette personne. On en a profité pour entrer dans la brèche. C'est quelqu'un qui a honte de son comportement avec vous, qui a mis du temps à revenir parce qu'il sait que c'est parti loin, qu'il a fait n'importe quoi. C'est quelqu'un qui était négatif, qui est nostalgique aussi de vous. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui. On me parle que c'est quelqu'un qui se remet à fond dans ses projets, ou qui va se remettre à fond dans ses projets. C'est quelqu'un qui reprend confiance en l'avenir. C'est quelqu'un qui va être assez entreprenant et qui a mûri pour le coup. Alors, ouais, c'est quelqu'un qui était immature. Hein. Voilà. Ouais, vous voyez, il y a une reconnexion puissante qui se fait. Comme cette personne était aveugle, de son côté, cette connexion était bloquée. Chose qui va peut-être vous chambouler. Après, c'est ok hein, si vous ne voulez pas, mais en tout cas, cette personne sait qu'elle a été injuste avec vous et veut s'excuser ou veut avoir une communication avec vous. C'est quelqu'un à qui vous avez, par vos conseils, votre bienveillance, vous avez redonné confiance à cette personne. Ouais. Vous avez donné confiance à cette personne, parce que peut-être que vous avez confiance en vous. Ouais. C'est quelqu'un qui était dispersé, qui se trouvait des excuses, qui se mentait à lui-même. C'est quelqu'un ouais, qui a été égoïste. Il y a on se libère aussi de conditionnement familial, assez stérile, assez sectaire peut-être, que l'amour ça n'existe pas, que la stabilité passe avant tout, qu'il faut penser à soi, qu'il ne faut pas montrer sa vulnérabilité, ses émotions, c'est pour les faibles. J'ai vraiment... bravo. Ouais. On parle de limites. On parle de quelqu'un qui se détache aussi du matériel, qui est prêt à perdre. C'est quelqu'un qui vous avez inspiré. C'est quelqu'un qui écoute ses intuitions. C'est quelqu'un en réalité qui a des croyances. Qui faisait semblant du contraire. Autre que son entourage familial peut-être. On parle que c'est une personne qui n'a rien fait envers vous, qui a été très passif, qui a été incapable de faire un pas vers vous à cause de ses comportements, qui va mettre du temps à vous approcher. C'est quelqu'un qui reconnaît qu'il est coupable de ce qui s'est passé. Voilà. C'est quelqu'un qui s'est éveillé, qui a franchi certaines étapes, qui a compris le lien. C'est quelqu'un qui n'est plus dans le rejet. C'est quelqu'un qui sort de la déconnexion et de l'orgueil, des dépendances, de l'influence. Ouais. C'est quelqu'un qui a pu vous tromper pour le coup.
aussi. Hein. Ouais, j'ai vraiment ça qui... j'ai quelqu'un qui était dans une légèreté. Euh, ouais, j'ai quelqu'un qui était dans une légèreté. Et puis j'ai quelqu'un, c'est le moment, il va imposer ses limites. Euh, ouais. Les foudres hein, qu'il prend, c'est pour tester ses capacités à délimiter, hein, à mettre des limites. Voilà. À ne plus se laisser envahir. Euh, ouais, à être lui-même aussi. Ouais. Cette personne souhaite un rapprochement avec vous. C'est quelqu'un auparavant qui manquait de confiance en lui. Hein. C'est quelqu'un qui s'est peut-être auto-persuadé qu'il pouvait vous oublier ou que il savait entre amour et amitié, vous voyez. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui suivait le mouvement. En réalité, c'est quelqu'un qui pense les mêmes choses que vous. Il y a des points communs. Alors, il y a des différences, mais il y a des points communs entre vous. On voit que c'est inattendu. Hein. Alors, peu importe ce que vous décidez, chacun son libre arbitre. On me parle qu'il n'y a plus de fuis-moi je te suis, que ça va être inattendu. Cette personne était dans une telle situation que ça va vous surprendre. Vous allez peut-être même possiblement vous méfier. Hein. Ouais. Ouais. Et on me parle que cette personne a peut-être vécu un deuil, et là fait du tri. Et c'est quelqu'un qui vit des durs moments ou des foudres pour remettre de l'ordre. Euh, c'est quelqu'un qui devait apprendre. Ouais. Voilà. J'ai un bannissement hein, des énergies. Hein. J'ai une protection des énergies sombres. Vous voyez, on a fait des rituels contre une union, contre un lien. Euh, cette personne du passé, cette tierce, a fait des rituels pour bloquer toute rencontre qui pourrait évoluer. Vous voyez? Ouais. C'est... ouais. Ouais, non, non, non. Ouais. Il y a une purification. Et vous voyez, j'ai l'été. Hein. L'été qui arrive. Ouais. Ouais. Les limites sont posées. Vous voyez, quand cette personne, vous avez été ensemble, ou quand vous êtes connus, cette personne s'est sentie bien, mais ça a réactivé aussi des choses. Ça a réactivé, ça fait remonter beaucoup de blessures en cette personne. Forcément, c'est fait pour travailler sur soi aussi. Ouais, on parle de blocage mémoire karmique. C'est une personne qui se rend compte que la personne avec qui elle était n'est pas son âme sœur. Vous voyez? Blocage mémoire karmique. Cette personne n'est pas ton âme sœur. Une femme châtain ou blonde. On a aussi un poids de la famille où on remet de l'ordre. Ouais, on parle de lien. Hein. On parle de lien. Ouais. Attendez. Alors, on parle d'âme sœur flamme jumelle. Après, voilà, on parle de connexion. Hein. On parle de reconnexion forte. Hein. On parle de personnes qui vous a aussi fortement perturbé. Ouais. On parle d'une personne aussi qui était aveugle. Hein. On parle d'une personne qui était votre moitié d'âme. On parle d'une personne avec qui ça a été très intense, mais aussi dans le mauvais. Voilà. Les réactions de cette personne changent complètement. Il y a une nouvelle intensité. Vous allez avoir du mal à reconnaître peut-être cette personne. Alors dans la connexion, oui, mais cette personne était vraiment dans les ténèbres. Hein. Ouais, c'est une personne qui lâche prise, hein, vraiment. Et ça a été compliqué, peut-être même chaotique entre vous. Hein. C'est une personne qui sait qu'elle a été injuste, que vous reveniez ensemble ou non, c'est une personne au moins qui veut faire son mea culpa. Ouais, c'est une personne qui a cette très forte envie. Ouais, il y a eu beaucoup de retard et de blocage dans cette avancée, dans cette évolution. On parle de renouveau, on parle de 1 à 3 mois. Ouais, on parle de ça, hein. On parle d'une personne.
cette tierce, hein, il y avait des blocages mémoire karmique chez cette personne, hein, qui l'ont perturbé, empêché la réalisation des projets. Euh, Malgré tous ses efforts, rien ne se passait comme il voulait. Il y a eu de l'angoisse, beaucoup de colère chez cette personne qui l'a projetée peut-être sur d'autres personnes, peut-être sur vous. C'est une personne qui avait besoin d'un nettoyage énergétique, des corps énergétiques, des mémoires qui sont bloquantes. C'est une personne peut-être qui a commencé un travail énergétique ou qui est en train de terminer un travail énergétique. Euh, ouais, tout ce qui a pu bloquer dans sa vie extérieure par rapport à ses interactions avec les autres aussi. Il y avait des mémoires karmiques. On est en train de guérir des mémoires sur des situations qui ont été stagnantes où il y avait l'impasse. Euh, ouais. Ouais, c'est une personne qui va retrouver une nouvelle harmonie et on me dit bien, il se rend compte qu'il y a une prise de conscience, hein, qu'il n'était pas à sa place, pas avec la bonne personne, ou ce poids de la famille, ou faire plaisir à tout le monde. Euh, il se rend compte que cette relation avec cette tierce, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas son âme sœur, qu'il faut qu'elle sorte de sa vie. Voilà, c'est une personne trop destructrice, trop anxiogène. C'est quelqu'un qui est en train de prêter attention aux signes, qui était sceptique auparavant. C'est quelqu'un fallait qu'il arrête d'être trop rationnel aussi. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui est dans une nostalgie de votre relation et qui laisse se passer au passé enfin pour se tourner vers le renouveau. Voilà. Il y avait de la stabilité, de la réciprocité avec vous. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui accepte l'expérience et le bénéfice qu'il en tire pour avancer. C'est quelqu'un qui a la volonté d'être épanoui. Ouais, c'est quelqu'un peut-être que vous allez avoir du mal à croire, hein, en sa transformation, hein. C'est quelqu'un qui va peut-être déménager. Un déménagement est à prévoir, un déplacement. Euh, il n'est plus bien à l'endroit où il est, que ce soit avec les gens ou dans l'habitation, pour ses énergies. Voilà. Euh, Peut-être que c'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous, hein. Euh, ouais, on parle de ça, je sais pas. C'est vraiment. Ouais. Vous, on vous avez envoyé des signes d'alerte pour vous éloigner de la situation. On a tout fait, hein, parce que ça pouvait pas s'établir comme ça. C'était malsain, c'était toxique, à cause des blocages. Il fallait que vous preniez vos distances. C'est pour ça qu'on vous a mis à distance, pour vous protéger. Ne pas s'acharner, hein, voilà. Vous éloigner de ce tourment sentimental qui n'était pas bon pour vous. Euh, C'était une impasse. On ne pouvait pas changer les choses. Cette personne devait se trouver, se retrouver. Euh, oui. Et il fallait faire confiance à l'univers. Et ouais. Et d'établir de nouvelles limites concernant votre cœur. Vous êtes maintenant dans une énergie peut-être de réparation, de construction, de clôturer, d'atteindre peut-être un accomplissement. Ce n'était pas une punition, une fatalité. On parle de période de reconstruction. Comprendre sur soi aussi des schémas à rompre, peut-être par rapport à vous, les énergies féminines. Euh, ouais, il y a des espérances qui vont se concrétiser, en tout cas. Il y a eu beaucoup de tristesse à épurer, des schémas bloquants, vous aussi que vous êtes défaits. Voilà. Et ça vous a demandé beaucoup de patience. Et vous allez être récompensé, il y a des bénédictions. Et quoi que vous décidez, quelle route, c'est ok. Euh, ouais, ouais, ouais. On débute un nouveau chapitre, hein. Ouais. Et vous, vous avez le libre arbitre, hein. Voilà. Euh, que ça soit. Vous êtes libre, hein. Voilà. Maître de votre destin, de votre choix. Euh, ça va être un carrefour important. Faut pas écouter les autres, hein. Ou, ouais. Vous avez pris du recul, en tout cas, lâcher prise. Euh, ouais. Vous avez pris de la hauteur. Ouais. Et quoi que vous décidez, hein, c'est vous qui décidez, hein. Mais oui, j'en vois qui vont peut-être écouter cette énergie masculine, pas y retourner. Pour d'autres, ça sera autre chose. Euh, c'est quelqu'un qui n'était vraiment pas lui-même, hein, qui vivait une forte pression, poids de la famille, énergie tierce. Euh, ouais. Il y a des proches qui étaient un poids euh, et qui ont impacté ses réactions, ses comportements, les paroles aussi, qui ont créé des obstacles.
Il y a une éducation aussi rigide, euh, des attentes des proches qui correspondaient pas à ses véritables envies à cette personne. Euh, c'est quelqu'un qui avait un passé familial lourd à régler aussi. Euh, vous avez peut-être réglé le vôtre. C'est quelqu'un qui vous a déçu. Et c'est quelqu'un qui est déçu aujourd'hui des membres de son entourage, sa famille, ses tierces. Euh, ouais. Aujourd'hui, ça y est, il est maître de son navire. Euh, c'est quelqu'un qui est dans une phase énergétique, malgré tout, qui n'est pas évidente à vivre. Mais comme vous êtes passé aussi pour vivre un nouveau chapitre qui est en préparation. Et voilà, hein. Il y a des prises de conscience, hein. C'est quelqu'un qui est en pleine prise de conscience. C'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver seul. C'est quelqu'un qui est dans le rejet de tout et tout le monde actuellement. Euh, ah ouais. C'est quelqu'un qui devait comprendre certaines choses. C'est pour ça que cette personne a mis du temps à revenir. Euh, ouais. Voilà, cette personne devait faire ce travail, hein, en tout cas. Après, vous, je vois que vous êtes sur autre chose. Voilà, mais cette personne aura ce besoin de vous parler, euh, ou peut-être de s'excuser, ou peut-être pas vraiment s'excuser, mais je sais pas comment expliquer. On parle d'excuses, mais cette personne ne va pas vous faire des excuses directes, va communiquer avec vous en fait, hein, sur tout ce qui s'est passé. Voilà, ouais. C'est quelque chose qui doit se produire. Voilà, après, peu importe, Capricorne, Gémeaux, Poisson, Taureau, Scorpion, Sagittaire et Cancer. Alors franchement, j'ai aussi du Verseau. Franchement, les messages n'étaient pas évidents, assez complexes parfois. Mais bon, ça arrive parfois d'avoir des guidances comme ça. Prenez surtout tout ce qui résonne. Je vois des personnes peut-être qui ont fait le deuil de tout ça. Euh, Même si ce lien ou cette énergétique entre vous et cette personne ou cette reconnexion va vous chambouler. Je vois des personnes qui sont passées à autre chose. Voilà. Après, chacun a son libre arbitre selon les personnes. Mais je vois que cette personne aura besoin de revenir à vous euh, pour communiquer. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.